suis fan du podcast de Marie-Claude Barrette. Merci, Marie-Claude, d'être sur le plateau. Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis de voir une belle jeune femme comme toi me dire ça, tu sais, comment ça se peut pas tout ce que ça me fait à l'intérieur, parce que c'était ça aussi l'objectif de parler à tout le monde, d'arrêter de nous mettre dans des cases de tel âge à tel âge. Mais non, quand on parle de contenu, quand on parle de l'humain, il n'y a pas d'âge. Puis là, on est à la magnifique salle Albert Rousseau où le balado Ouvre ton jeu va prendre forme sur scène avec PA Méthode. J'imagine que ça aussi, c'est un peu excitant de savoir qu'on va présenter ce projet-là devant public. Excitant. Je suis rarement nerveuse, mais il y a quelque chose quand même de... Je viens d'aller voir la scène, là. Tu sais, je suis venue en spectacle ici souvent, voir des spectacles, c'est-à-dire, bien là, de dire je vais être sur la scène, c'est tellement une salle qui est grandiose, qui est magnifique. Puis PA m'a dit, garde, moi, il va falloir que tu me rassures parce que là, on va aller dans des zones personnelles, intimes, mais moi, je vais te rassurer de la scène. Tu sais, fait qu'on va le faire ensemble. Je suis vraiment contente. Tu sais, c'était mon premier choix, c'était PA Méthode. Et en plus, il faut que tu saches que j'ai décidé de rajouter un volet pour réchauffer la salle. Quand on va arriver ici, il va y avoir 2 grandes boîtes. Une grande boîte, c'est le niveau public. Donc, les gens vont mettre des questions, vont pouvoir écrire sur des cartons des questions qu'ils vont mettre dans la boîte. Donc, PA va piger 5 questions. On va faire vraiment un niveau, ils vont en choisir une. Et il y aura une autre boîte où les gens vont pouvoir mettre leur nom. Et je vais les inviter sur la scène. Donc, je vais piger des noms, puis la personne on va faire comme un jeu. Donc, ça va être un ouvre ton jeu express, puis je vais essayer de faire le plus de personnes possible dans la première demi-heure pour que quand PA arrive, on soit dans la bonne émotion. Pour les gens qui ne connaissent pas encore ce projet-là, qu'est-ce que c'est Ouvre ton jeu? Puis comment c'est arrivé dans ta vie, Marie-Claude? C'est arrivé, j'avais déjà l'idée de faire un podcast parce que pendant la pandémie, j'avais fait 2 filles en quarantaine. J'avais beaucoup aimé ça. Et finalement, est arrivée ma fin de contrat avec TVA que je n'avais pas vu venir à ce moment-là. Et tout de suite, comme j'avais déjà mis sur pied une entreprise, une compagnie de production qui s'appelle Humano avec le groupe Attraction, on a dit OK, on fait un podcast. Mais un podcast, c'est facile à dire, là, mais il faut le faire. Et là, moi, j'ai dit, je me souviens, moi, j'étais allée dans le Sud, on a joué un jeu, puis il y avait des questions. Et là, on s'est dit, OK, des questions, des niveaux. En 2 heures, on a créé Ouvre ton jeu. Comment ça bonifie ton travail d'animatrice d'avoir le temps de développer les questions puis d'entendre les réponses de tes invités versus peut-être à la télé où on est plus condensé? C'est sûr. Moi, j'étais en live to tape. Ça veut dire que si l'émission durait 44 minutes, c'est 44 minutes d'enregistrement. Donc, tu sais, quand quelqu'un part, ça, c'est dur pour le cœur, OK? Quand quelqu'un part sur un envolé, puis tu dis, ouais, mais là, la pause, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, mais là, il faut qu'on sorte. Et tu sais pas quand il va respirer, tu vas là, on va aller, tu sais, tu développes plein de trucs. C'est quand même anxiogène, cette partie-là, parce que tu veux pas couper la personne, t'as pas le choix. Mais là, dans le podcast, ça n'existe pas. Des fois, ça dure 1h15, des fois 2 heures, des fois... Il n'y a pas de temps. Quand c'est fini, c'est fini. Et ça, c'est bon. Puis tu sais, dans la vie, on n'a jamais ça non plus. Tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu as le téléphone qui sonne, faut t'aille, je m'en vais faire la bouffe pour ton enfant, faut que tu partes travailler, tu es dans la voiture, tu es arrivé, donc tu arrêtes la discussion, peu importe. Mais là, autour de cette table-là, puis ça va être comme ça ici, à Albert Rousseau, on commence avec PA, puis ça finit quand ça finit. Donc, on embarque dans l'expérience, ouvre ton jeu pleinement. Et là, on peut pas vraiment te sortir de ton jeu. On va proposer. J'ai amené quelques cartes de mon jeu. Comme tu es une fan en plus, est-ce que tu as envie de choisir une carte? Bien sûr. C'est moi qui la lis. Ah, ben, si tu veux la lire, tu peux je vais te la lire. J'aimerais mieux que tu me la lises. T'est-il arrivé un jour de sentir que tu avais déçu tes parents? Absolument. À différents moments, je pense, mais à différents niveaux aussi. Est-ce que c'est facile pour toi de t'excuser? Moi, il faut que j'apprenne à moins m'excuser, Marie-Claude. Ça, c'est rare quand s'excuser trop. Je pense que c'est peut-être mieux que pas s'excuser. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, s'excuser trop? À quel moment tu dis, OK, là, c'est trop? Bien, en fait, quand j'ai pas d'affaire à m'excuser, c'est un peu trop. On dirait que je prends trop le blâme, finalement, de certaines situations. Là, ça sent bien personnel. Tu peux utiliser ton joker. Un joker virtuel. Ça me fait plaisir. On va aller dans les chiens maintenant, Marie-Claude. Je pense que tu aimes les animaux, hein? Beaucoup, beaucoup. Puis tu as eu à travailler aussi avec des chiens de police. Oui. Voici la nouvelle recrue du service de police de la Ville de Québec qui devrait entrer en fonction à l'automne 2023.